joyfulness unto the Lord. Come on, somebody, let me hear you. Au roi des rois. Et la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La prophétie par excellence, elle est facile. Elle correspond à parler aux ossements desséchés, à la situation qui semble difficile. Toi-même, tu parles avec la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Je voudrais que nous prenions nos Bibles rapidement dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, nous allons continuer dans les messages que nous avons commencé, qui suivaient la pensée immédiate, n'est-ce pas, de la convention, de la conférence de victoire ou des triomphes que nous avons eus. Et nous avons commencé à parler de l'autorité disponible pour une victoire durable. Quelqu'un dit Amen. L'autorité disponible pour une victoire durable. Nous avons parlé, n'est-ce pas, qu'il y a 11 formes d'autorité qui reviennent ou qui sont mentionnées dans la Bible et nous sommes en train de les parcourir. Nous avions jusque-là couvert une seule forme, n'est-ce pas, qui est l'autorité sur la création ou sur la nature. Quelqu'un dit Amen. Et le mercredi passé, nous avons encore élaboré là-dessus et nous avions parlé de comment activer l'activation de cette autorité en utilisant une étude comparée de la façon que le Seigneur Jésus-Christ s'est comporté devant différentes formes de tempêtes ou de situations sur la nature. Quelqu'un dit Amen. Et c'était bénissant parce qu'ensemble, nous avons même découvert que les tempêtes telles qu'elles ont des noms qu'on leur a donnés, cela est aussi dans la Bible. Amen. Et nous avons parlé du vent Héraculon et, n'est-ce pas, cela était tellement bénissant. Quelqu'un dit Amen. Nous lisons dans Marc chapitre 6 à partir du verset 7. La Bible nous dit ce qui suit. On peut laisser ces paniers là jusqu'à la fin, s'il vous plaît. S'il y a quelqu'un encore qui remplit son coupon, il aura le temps de venir déposer là-dedans. Amen. Marc chapitre 6, le verset 7 et les suivants, nous lisons la parole de Dieu. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2, en leur donnant pouvoir. Quelqu'un dit pouvoir. En leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, des chaussées, des sandales, et de ne pas revêtir de tunique. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ces lieux. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Verset 12. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Verset 13 nous dit, ils chassaient beaucoup de démons et ils joignaient d'huile beaucoup de malades. Amen. Et ils joignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Nous trouvons dans ces textes et dans ces contextes la deuxième forme de l'autorité qui est disponible sur nous, enfants de Dieu. Nous enseignons ce genre de messages pour que chacun de nous puisse activer sa foi. Quelqu'un dit Amen. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et la raison pour laquelle, comme je le disais la fois passée, nous donnons
des messages qui parlent de l'autorité, c'est pour permettre que le Seigneur n'a pas gaspillé le temps. Tu n'auras pas tout le temps de ta vie à attendre quelqu'un qui est loin d'une manière spéciale. Il est vrai, le Seigneur a fait, il a donné à l'Église des apôtres, il a donné à l'Église des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs pour l'édification des saints. Amen. Mais en ce qui concerne de l'autorité, tout dépend de la manière que tu cherches ces dieux. Oh, quelqu'un dit Amen bien. Tout dépend de la manière que tu aimes et que tu cherches ces dieux, et tout dépend également de la foi que tu places dans la parole écrite des dieux. Que j'entende encore un Amen. Dieu a donné, nous l'avons vu, l'autorité d'abord sur la nature. Eh bien, ici, ce que nous lisons, nous parlons de cette deuxième forme de l'autorité, c'est l'autorité sur les esprits et les maladies. Oh, dites Amen bien. Tu as l'autorité sur les esprits. Tu as l'autorité sur les maladies. Quelqu'un dit Amen. La raison pour laquelle je nous dis cela, je le dirai rapidement sans attendre, que Dieu a fait ceci parce que lui qui a créé, lui qui voit là où nous ne voyons pas, il sait que derrière beaucoup de situations, il n'y a pas que le temps normal. Il y a des situations qui ne sont pas normales. Quelqu'un dit Amen. Il y a des situations derrière lesquelles il y a un esprit. Oh, quelqu'un dit Amen. Il y a des situations, il y a des problèmes, il y a des maladies, il y a des cas derrière lesquels, je peux te dire, il y a un esprit. Il y a un esprit qui pousse, il y a un esprit qui suscite une maladie, il y a un esprit qui suscite un problème. Je pèse bien mes mots. Ce n'est pas tous les problèmes qui ont un esprit derrière. Ce n'est pas toutes les situations qui ont un esprit derrière. Ce n'est pas toute maladie qui vient d'un esprit. Mais certainement, comme nous venons le voir et nous allons le voir, il y en a qui ne sont pas normales. Quelqu'un dit Amen. Il y en a qu'il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu voies que le cas que moi je suis en train de connaître, de traverser, n'est plus un cas normal. Je vais essayer d'aller plus loin et d'utiliser le potentiel que Dieu m'a donné. Je vais essayer d'aller plus loin et de commander afin que l'autorité que l'Éternel m'a donnée soit mise en action. Quelqu'un dit Amen. Cela t'éviterait, n'est-ce pas, d'être inquiet et de tourner tes pensées en toi-même, de te sentir pauvre, malheureux. J'aimerais te dire, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce midi. Tu n'es pas un pauvre malheureux. Ma soeur, tu n'es pas une pauvre malheureuse. Tu es un investissement de l'autorité divine. Quelqu'un dit Amen. Tu as un habit d'autorité que l'Éternel a placé en toi, que l'Éternel a placé sur toi, qu'il te faut devant certaines situations t'élever, déclarer, proclamer, décider. Oh, quelqu'un dit Amen. J'ai définissé l'autorité la fois dernière en disant que c'est la capacité de prendre des décisions. Amen. C'est la capacité, le pouvoir de prendre des décisions, de décider le cours de notre vie, de décider que je ne veux pas que ma vie aille dans cette direction, de décider que je ne veux pas que les esprits derrière les situations et les temps amènent ma vie dans cette direction. Je ne veux pas que les esprits derrière des situations et des problèmes amènent mon foyer dans telle direction. Mais je me décide de changer la direction des événements dans ma vie. Oh, quelqu'un dit Amen. Tu peux changer la direction des événements dans ta vie. L'Éternel a investi ses pouvoirs en toi et en moi. C'est la raison pour laquelle nous voyons ici le Seigneur qui, juste un jour, il se décide, il appelle les 12 et il commence à les envoyer 2 à 2. Amen. Et en leur disant, en déclarant que je vous donne
le pouvoir sur les esprits impurs. Donc, dans ce monde où nous vivons, il y a des esprits impurs. Alléluia. Dans ce monde où nous vivons, il y a des esprits impurs. L'esprit pur, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit qui veut que, tel que tu es né, saint et innocent. Nous sommes nés saints et innocents. Mais le fait que nous sommes nés dans la nature humaine, petit à petit en grandissant, le diable met devant nous des situations, des pièges, des petites choses même qui, lorsque tu l'as fait, tu ne sais pas que tu as ouvert une porte de manière à ce que désormais que l'ennemi commence à te souffleter, à te faire souffrir ou à lier quelque chose dans ta vie, tu commences à vivre des événements répétitifs. Mais la bonne nouvelle est que le Seigneur également, lorsque tu le reçois, il te donne, la Bible ne dit-elle pas, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné quoi? J'aimerais que tu parles mieux que ça. Il a donné quoi? Le pouvoir de faire quoi? Devenir qui? Enfant de Dieu. Tel père, tel fils. À tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'aimerais que les enfants de Dieu lèvent d'abord leurs mains et disent « Je suis enfant de Dieu ». Quelqu'un dit Amen. J'aimerais que tu le dises bien avec conviction, de manière à ce que, même si tu as fait un mauvais rêve cette nuit dernière, que ceux qui ont amené ce mauvais rêve sentent qu'ils l'ont amené à un mauvais endroit. Déclare-le de tout ton cœur et avec foi que je suis enfant de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Je suis enfant de Dieu. Peu importe ce que l'ennemi peut amener dans ma vie, je suis enfant de Dieu. Peu importe ce que le diable peut causer comme tort dans ma vie, je suis enfant de Dieu. Peu importe ce que le diable peut amener comme situation dans ma vie, cela ne me diminuera pas d'être enfant de Dieu et par conséquent d'avoir le pouvoir de mon Père. Oh, que quelqu'un dise un bon amen. J'aimerais te dire, les situations que tu traverses ne te diminuent pas d'être enfant de Dieu. Même si dans ta vie il y a une pauvreté qui est devenue chronique, hein, tu es enfant de Dieu. Amen. Vous savez, il y a des situations qui deviennent chroniques. Hein. Il n'y a pas que des maladies, il y a même des pauvretés, une pauvreté qui devient chronique. Tu utilises ton salaire avant même qu'il fasse quoi? Qu'il entre. Ce qui fait que dès qu'il entre, directement, ça passe. Tu as le pouvoir. Malgré cela, tu es enfant de Dieu. Tu dois te dire, bien que je passe cette situation, c'est juste une situation temporaire. Mais s'il y a un esprit, oh, quelqu'un dit Amen. Mais s'il y a un esprit derrière ça, je crois que l'heure est arrivée où l'Éternel est en train de me parler. Je te le déclare, l'heure est arrivée où l'Éternel est en train de te parler, que tu as le pouvoir de prendre les décisions sur ta propre vie et de changer les événements de ta vie. Oh, si quelqu'un m'entend, il dit un bon amen. Dis d'abord, je peux changer les événements de ma vie. Amen. Oui, tu peux changer le parcours des événements de ta vie. J'aime les choses de Dieu parce que les choses de Dieu nous sont faites selon notre foi. Et selon ce que nous déclarons. Et selon ce que nous entendons. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu dit que tu as le pouvoir, tu as quoi? Le Seigneur a envoyé les apôtres et les disciples ici et il ne leur a pas donné l'argent. Il ne leur a pas donné des investissements. Il leur a donné quoi? Le pouvoir. Lui qui est Dieu, il savait que dans ce monde, ils ont besoin du pouvoir. Ils ont besoin de l'autorité. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'encourager à dire un bon Amen?
Derrière les événements, il y a des esprits. Derrière même les maladies, il y a de quoi? Il y a une maladie qui peut être normale. Amen. Mais il y en a aussi qui ne sont pas. Il y a des maladies que parfois même les hommes jettent aux autres hommes. C'est vrai. Il y a des situations, des fois, même de pauvreté, que certaines personnes jettent aux autres. On dit souvent, il y a des gens qui détournent les bénédictions des autres dans leur vie. Dans le monde, on appelle ça la chance. On dit que quelqu'un a volé sa chance. Toi, tu es enfant de Dieu, on ne doit pas continuer à te voler ta chance, entre guillemets. Aïe, aïe, aïe. Amen. On ne doit pas continuer à te voler ta chance. Maintenant, chance dans les choses de Dieu, c'est ce que nous appelons quoi? La grâce, la bénédiction. Tu es béni. Du jour que tu es devenu enfant de Dieu, ta bénédiction est à toi. Personne ne peut la détourner. Je le déclare ce midi, tu as le pouvoir et l'autorité qui fera que ce que Dieu t'a destiné est à toi. S'il y a quelqu'un qui l'avait détourné, cela te revient au nom de Jésus de plein pouvoir. Quelqu'un dit Amen. Nous devons marcher même dans ce monde sans avoir peur. Des fois, il y a des gens, c'est vrai, il y a des choses que tu peux dire, que tu peux raconter. Il y a d'autres choses que tu ne peux pas raconter aussi à tout le monde dans ta vie. Amen. Parce que tout le monde ne te considère pas et ne t'aime pas de la même manière. Il y a quelqu'un qui voudra qui se posera la question, il dit, pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement elle? Pourquoi seulement leur famille? Amen. Pourquoi seulement leur église? Mais sinon Dieu veut que ça soit comme ça, vous voulez que nous on fasse quoi? Amen. Si Dieu veut que toi tu sois béni, toi tu vas faire quoi là-dedans? Amen. Laisse-toi bénir. Touche d'abord quelqu'un, dis-lui, laisse-toi bénir, laisse-toi bénir. Laisse-toi bénir. Amen. Laisse-toi bénir, laisse-toi guérir, laisse-toi réussir, laisse-toi te marier, laisse-toi prospérer, laisse-toi avoir ce que tu as besoin. Quelqu'un dit Amen. Laisse-toi bénir. Parce que par la grâce de Dieu, tu as reçu cette grâce et ce pouvoir d'être enfant de Dieu. Il leur envoie avec le pouvoir. Ce que j'aime dans ce texte, c'est que le Seigneur, je l'ai mentionné, premièrement, le Seigneur connaissait que dans ce monde, parce qu'il leur a donné l'autorité d'aller chasser les esprits impurs et de guérir les malades. Parce qu'il savait qu'il y a derrière toutes ces choses-là des esprits. Je vais vous les démontrer avant d'aller plus loin. Donnez-nous Actes chapitre 16 à partir du verset 16. Actes 16 à partir du verset 16. Vous avez trouvé? Voilà. Je vais juste nous montrer pour renforcer ce que je suis en train de vous dire et je vais rentrer dans l'idée de notre texte. La Bible dit comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Amen. Une servante qui avait quoi? Esprit de quoi? Python, c'est quoi? Un serpent. Ici, c'est différent de quelqu'un qui a un démon. Elle a un esprit de python. Regardez, lisons d'abord la suite. Qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Amen. Vint au-devant de nous. Il y a dans la vie des moments où les gens qui ont des esprits peuvent venir au-devant de toi, au-devant de ta famille, au-devant de ta maison, au-devant même de ta santé. Ils vinrent au-devant de nous. Il s'agit des apôtres ici. Cela n'a pas empêché qu'une personne qui avait un esprit de python vienne devant les gens comme Paul. Paul quand même. Amen. Paul
Paul n'est pas n'importe qui. Je dis toujours à moi-même que les jours que nous arriverons au ciel, hein, j'aimerais d'abord visiter le quartier de Paul. Amen. Les quartiers de Paul. Paul, c'est quelqu'un qui dit, vous pouvez vous imaginer l'intelligence que j'ai en écrivant. Amen. Paul, c'est quelqu'un qui a repris même les gens qui ont été avec le Seigneur physiquement. Il a repris même les pierres. Quand Pierre voulait aller gauche, Paul les ramène. Oh, alléluia. Paul, c'est quelqu'un qui a reçu le mystère de la révélation de la parole de Dieu. Paul, c'est quelqu'un qui avait, je te dis, les 9 dons du Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Parce qu'il n'en a pas écrit pour rien, il en avait la révélation. Paul, c'est quelqu'un en qui il y avait en lui l'apostolat, et le ministère pastoral, et l'évangélisation, et la prophétie, et quoi encore? Et le docteur ou le doctorat, tout ce que vous voulez, parce que ce qu'il a écrit là, quand même. Amen. Paul, c'est quelqu'un qui, un homme tombe, il prêche toute la nuit, un homme tombe, n'est-ce pas? Je vois du 2e étage, il s'écroule en bas, il meurt. Paul descend calmement sans s'agiter. Paul s'incline. Il est capable d'entendre qu'en cet homme, la vie est en lui, on ne va pas le laisser partir. Il lui impose la main et Tychus se lève. Paul le ramène et Paul continue à prêcher l'évangile sans paniquer. Touche d'abord quelqu'un de lui, ne panique pas. Quelqu'un dit Amen. C'est devant ces Paul-là qu'il part dans le ministère. Eh bien, une servante qui a un esprit de python vient devant ces Paul-là. Qu'en est-il ou qu'en sera-t-il de toi et moi? Amen. Verset 17, on dit, et elle s'est mise à nous suivre. Non seulement elle s'est mise devant eux, mais elle s'est mise à faire quoi? À les suivre. C'est-il qui est en train de te suivre en ce moment? Amen. Sais-tu qu'est-ce qui est en train de te suivre en cet instant que tu ne veux pas que ta vie puisse être assise sur l'autorité divine? Oh, que Dieu nous aide. Moi, je ne sais pas qui est en train de suivre ta vie, qui est en train de suivre ma vie, qui est en train de suivre même ma santé, qui est en train de suivre tes finances. Maintenant, regardez, il vient devant et il est en train de suivre derrière. Ça veut dire et devant et derrière, il y a des esprits. C'est vrai, ce n'est pas vrai? Elle est venue devant. Et après, il commence à faire quoi? Ça veut dire devant, elle a déposé quelque chose. Et elle passe derrière maintenant pour contrôler ce qu'elle a laissé derrière. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. Oh, quelqu'un dit Amen. Et non seulement cela, la Bible dit, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent, vous, la voix du salut, pas à moi. Il vous annonce, quelqu'un dit Amen. Je vais vous dire une chose. Là où il y a un esprit mauvais, l'esprit mauvais ne dira pas nécessairement les mauvaises choses. L'esprit impur ne dira pas ou ne montrera pas nécessairement les mauvaises choses. Des fois, il peut voiler. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin du discernement. Quand tu vois une situation qui devient répétitive dans ta vie, ton mari rentre, quand il part de la maison, au travail, il est content. Quand il revient, il devient fâché. Il y a un esprit derrière. Quelqu'un dit Amen. Quand tu es au travail, tu te sens bien. Quand tu arrives au travail, tu as comme l'impression qu'on t'a piqué du sommeil, ou rien ne marche, tu ne fais que commettre des erreurs. Ça se répète, ça se répète. Ouvrez les yeux. Les chrétiens actuellement, on est trop distraits. Amen. Nous sommes trop distraits. Et surtout, vous voyez, le diable a mis sur pied beaucoup de moyens et de méthodes pour bien nous distraire. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Dis d'abord, je refuse la distraction. Tout devant nous est conçu ces derniers temps pour nous distraire. Pour que la vie de prière ne soit pas consistante. Pour que la vie même divine, la parole de Dieu,
ne sois pas consistance même en la lisant. Pour que venir à l'église soit un problème, une difficulté. Vous savez, il y a des gens, aujourd'hui, tu peux passer, à l'époque, quand nous on se convertissait, et on était à l'église tous les jours. Surtout dans le contexte de chez nous, là. Lundi, à l'église. Affermissement. Même des gens, toi, tu es déjà affermi. Même les gens à qui on raconte seulement les ABC de la foi, là. Tu viens. Même les mariages, des fois même les mariages de personnes qu'on ne connaissait pas. On l'annonce seulement à l'église, nous sommes là. C'est le mariage de frère tel, il ne me connaît même pas, je n'ai même pas d'invitation. Aujourd'hui, quand tu n'invites pas quelqu'un à ton mariage, même venir au culte, hein, il ne va pas venir. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, les gens, ce que je voulais dire, les gens peuvent faire facilement. Tu fais un mois sans mettre ton pied à l'église ni à la prière et tu es normal. Amen. Permettez que je nous parle. Amen. Tu fais un mois. Tu n'as pas mis ton pied dans le temple de Dieu. À la maison même, tu ne pries pas et tu trouves normal. Et si le Seigneur revenait dans ces temps-là? Allô? Si l'Éternel, le Seigneur revenait pendant ce temps-là, tu ne pries pas, tu te dis chrétien, à autre chose tu pars. Ah, permettez que je parle quand même. Ah, comment vous êtes calme comme ça? Merci maman. Amen. À autre chose tu fais quoi? Au travail tu fais quoi? Amen. En été, dans tous les parcs là, tu fais quoi? Les pique-niques, mais au séminaire. Et ça se répète. Amen. Le diable a tellement mis sur pied l'esprit de distraction pour que nous ne puissions pas devenir ce que Dieu veut que nous devenions. Il met les choses devant, il met les choses derrière. Mais gloire soit rendue à Dieu. Et il dit, elle est en train de crier devant eux. Il dit, ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Et il vous annonce la voie du salut. Paul dit, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué. J'aime la parole de Dieu. Il y a tout. Paul, est-ce que ce que cette femme disait était mauvais? Si c'est toi et moi. Si c'est toi et moi, nous passons seulement dans la ville là. Comme à Toronto ici. Tu arrives à Dundas Square là. Tu passes seulement. Une femme se lève et commence à dire, hey, regardez cet homme, c'est un homme de Dieu. Et ceci, c'est là, il vous annonce la voie du salut. Si c'est moi. Aïe, aïe, aïe. À Dundas Square là, mais moi aussi je dis là, voilà, là, Dieu commence à m'élever. Dieu commence à, même si c'est toi, la même chose, où tu passes seulement, on commence à dire, cet homme, c'est un homme de Dieu, cette femme, vous entendez, même les gens viennent de nulle part, et ils disent que je suis un enfant de Dieu. Sans même vérifier, ils le disent de quel esprit. Touche quelqu'un, dis-lui, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux, parce qu'en le disant, l'objectif peut être effectivement de présenter une chose qui semble bonne. Quand toi tu vas la mordre, l'orgueil entre en toi. Et le diable a réussi son coup. Quelqu'un dit amen. Et le diable a réussi son coup. Faisons attention. Tout esprit qui parle n'est pas esprit de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit éprouver les esprits. Amen. Donc, Paul, ici, la Bible nous dit Paul fatigué. La femme disait les bonnes choses, mais Paul est devenu fatigué. Fatigué, il regarde finalement. Lisons, terminons la pensée. Ah, Paul fatigué. Amen. Des fois, il y a une fatigue qui est spirituelle. Tu es fatigué d'entendre certaines choses. Ça te motive à chercher Dieu davantage. Ça ouvre tes yeux.
fatigué d'être malade. Amen. Fatigué de la routine. Il se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Quelqu'un dit Amen. Donc, ce que la femme disait là, c'était une bonne chose, mais il y avait un esprit derrière. Il y a des esprits derrière beaucoup de choses. C'est ça mon point. Amen. Que Dieu nous aide à ouvrir les yeux. Que Dieu nous aide à comprendre les choses telles qu'elles sont. Que Dieu nous aide à mettre notre autorité en place. Je n'ai pas le temps de vous démontrer. Si vous lisez, ce que nous venons de lire, c'est dans Actes, mais si vous lisez dans Luc, au chapitre 9, verset 37, il y a une histoire où l'on parle d'un esprit qui était aussi sur un enfant, qui le tourmentait, qui le jetait dans le feu tout le temps. Mais retournons à notre texte. Je vais m'arrêter rapidement pour ne pas abuser du temps. Quelqu'un dit Amen. Il y a dans le texte que nous avons lu deux catégories de choses. Pour que l'autorité sur les esprits soit activée, ici dans le texte que nous avons lu dans Marc, le Seigneur a parlé comme en passant, mais un enseignement profond. Quelqu'un dit Amen. Il leur a donné des prescriptions. Quelqu'un dit prescription. Le Seigneur a donné la prescription. Il leur a montré les choses à prendre et les choses à ne pas prendre. C'est là que je vais m'arrêter. Tu veux l'autorité active dans ta vie, des esprits, que tu les vois, que tu ne les vois pas, dans des situations, dans ta santé ou dans ta maison, dans des situations répétitives. Bien-aimés, ouvrez les yeux sur des passages comme celui-ci. La Bible nous dit, le Seigneur leur a recommandé des choses à prendre et des choses à ne pas prendre. Bref, je les ai énumérées pour vous. Les choses à ne pas prendre, le Seigneur a parlé du pain, le Seigneur a parlé des sacs, le Seigneur a parlé de la monnaie. Amen. Pain, sac et monnaie. À prendre ou à ne pas prendre? À ne pas prendre. Si c'est toi et moi, c'est ça, c'est ce qui sera notre priorité. Oh, nous allons en mission. Ok, nous allons manger quoi? Le pain. Cherche le pain. Nous allons en mission. Est-ce qu'on a l'argent des poches? Nous allons en mission. Faisons d'abord les bagages. Qui ne commence pas par les bagages quand il voyage? Vous pouvez imaginer Jésus en train d'envoyer les gens et il dit ne prenez pas les sacs. Prenez autre chose à la place. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit non au pain, non au sac, non aux monnaies. En d'autres termes, il y a des bagages dans ce monde que les hommes et les femmes s'encombrent avec. Amen. Il y a dans la vie des bagages que nous nous encombrons avec, qui réduisent notre autorité. À cause du pain, la Bible nous dit même, à cause de la nourriture, ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Amen. Mais à côté de cela, je vais me focaliser plus, avant de terminer, sur ce que le Seigneur leur a recommandé à prendre. À ne pas prendre, ce sont les bagages, les fardeaux. Les fardeaux, ça peut être le péché. Le péché, c'est un fardeau qui va réduire ton autorité. Raison pour laquelle, des fois, tu parles à une situation et la situation ne part pas. Amen. Pourtant, tu as l'autorité. Mais il y a les bagages qui empêchent ça. Amen. Mais ce que le Seigneur a ordonné qu'on prenne, à prendre, par contre, il a dit, vous allez en voyage, prenez seulement un bâton. Quelqu'un dit bâton. Aïe, aïe, aïe. Bâton. Il dit, prenez les bâtons et ne prenez pas monnaie dans vos ceintures. Ça veut dire, entre termes, prenez quand même quoi? Votre ceinture. Donc, sous-entendu, la ceinture, oui. Mais les choses dans la ceinture, non. Et puis, il leur a dit, prenez aussi vos chaussures. Sandales, oui. Quelqu'un dit Amen. Je voudrais dire, le bâton, bien aimé, c'est le symbole de deux choses. Dans la Bible, le bâton, c'est le symbole de l'autorité. Le bâton, c'est le symbole de la sagesse.
Quand nous disons, psaume 23, ta houlette et ton bâton me fait quoi? Me rassure. C'est le symbole de l'autorité de Dieu dans nos vies. Parce qu'avec la houlette et le bâton, la houlette sert à chasser, n'est-ce pas, les esprits mauvais, à chasser les animaux féroces pour la vie d'un berger. Et le bâton le permettait, lorsque un animal est tombé dans un trou, il va venir, il va le prendre avec. Quelqu'un dit Amen. Ta houlette et ton bâton me fait quoi? Me rassure. C'est ce que Jésus dit, prenez le bâton. Le bâton, c'est le symbole de l'autorité. Le bâton, c'est le symbole de la sagesse. Dans toutes situations qui nous arrivent, bien aimés, prions que Dieu ajoute à l'autorité qu'il nous a donnée, que Dieu ajoute la sagesse. Il y a des situations que les gens traversent. Hein. Ce ne sont même pas les démons, ni quoi que ce soit, mais tu traverses une situation seulement parce qu'il n'y a pas de sagesse dans ce que tu fais. Il n'y a pas de sagesse. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais m'arrêter. Amen. Me permettez avant de m'arrêter que je vous dise deux petites choses. Sinon, je vais rester comme avec une dette spirituelle. Lisons Marc chapitre 2, pardon, chapitre 3. Marc chapitre 3, juste le verset 27. Et je vais m'arrêter là. De toutes les façons, nous continuerons. Il y a encore d'autres formes d'autorité. Amen. Nous en parlerons. C'est mieux que nous découvrions ces choses. L'autorité sur les esprits. Quand les choses deviennent répétitives, on doit ouvrir les yeux. Mais en ouvrant les yeux, qu'est-ce qu'il faut faire? Marc chapitre 3 et le verset 27. Vous avez trouvé? L'histoire est longue, mais juste le verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et faire quoi? Épier ses biens, sans avoir auparavant fait quoi? Lier cet homme fort. Ça, c'est l'exercice de l'autorité sur les esprits et les maladies. Tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant fait quoi? Lier cet homme fort, alors tu pilleras sa maison. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible nous recommande ici deux actions, deux grandes actions qui devraient être dans la vie de chaque enfant de Dieu. Jésus le parle sous forme d'une image. Alléluia. Il le parle sous forme d'une image. Entrer dans la maison d'un homme fort. Je ne sais pas à ce stade où ta vie se situe, mais tu peux entrer dans la maison de cet homme-là qui semble fort, et avant de piller les biens, tu dois d'abord faire quoi? Lier. L'autorité que Dieu nous donne consiste à ces deux choses. Lier et piller. Piller, c'est détruire. Quelqu'un dit Amen. Piller, c'est détruire. Lier, c'est la chose la plus importante. Des fois, ces prières, le diable est en train de les enlever de nos bouches petit à petit pour dire que nous ne pouvons pas lier Satan, nous ne pouvons pas lier Satan, Satan sera lié seulement après je ne sais pas moi, 1000 ans. Non, non, Dieu nous donne l'autorité de lier ses œuvres. D'ailleurs, j'y arriverai. Il dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié où? Il arrive des moments, hein, dans ta maison, tu vois que les maladies commencent à se répéter, tu te tiens debout et tu lies. Amen. Tu te tiens debout et tu fais quoi? Tu lies, même si tu ne fais pas comme ça. Mais lier avec tes mots, avec ta bouche. J'arrête ça, je déclare que cette situation ne va pas continuer comme ça. Là, tu es en train d'entrer dans la maison de l'homme fort et de les lier afin de prendre. Alléluia. Afin de libérer, de rendre libre ce qui est à toi. Quelqu'un dit Amen. Tu ne peux pas entrer dans la maison de l'homme fort si tu ne l'as pas encore lié auparavant. Ce midi, j'aimerais que dans ta prière, avant de partir de ces lieux, qu'il y ait des situations que tu vas faire quoi? Que tu vas faire quoi?
Liés. S'il y a des cas répétitifs dans ta vie, tu les déclares liés. Et tu verras si la parole de Dieu c'est la vérité ou pas. Quelqu'un dit Amen. Nous nous tenons debout. Make a joyful noise unto the Lord. Come on, somebody. Let me hear you. Oh, roi des rois. Et la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La prophétie par excellence, elle est facile. Elle correspond à parler aux ossements desséchés, à la situation qui semble difficile. Toi-même, tu parles avec la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu.